Coucou mes bonbons Siltel, j'espère que je vous ai manqué. Je suis de retour aujourd'hui pour un nouveau sujet. On va discuter. Je sais que j'ai été absente, ça fait un bon moment là. J'avais des petits soucis, mais ça va aller, vous inquiétez pas pour moi. Ça va toujours et ça va bien se passer. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important qui revient souvent. Soit énormément de messages par rapport à plein de filles qui me demandent de l'aide car ils sont dans des relations toxiques, ils sont dans des relations trop bizarres. Aujourd'hui, moi, je voulais vous parler de mon point de vue, moi, comment j'aurais réagi, moi, ce que j'aurais fait. En même temps, je vais me boucler les cheveux. Donc, je vous laisse avec le générique. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, surtout de me suivre sur mes réseaux. J'ai une story privée de filles. Les filles, allez me suivre là, à balle. Là-bas, vous êtes au courant de tout ce que je vais faire. Je raconte tout, mais en ce moment, je vous mens pas que je suis pas trop là. Si, ça va commencer ici, là. Vous avez capté? On commence tout de suite. Bref, les filles, avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que les produits que j'utilise, je pense que vous les connaissez. Mais à part celui-là, c'est nouveau. Voilà, là, si vous voyez, je sais même pas s'il est à l'endroit ou à l'envers. Mais c'est un spray fixateur et franchement, il est trop bien. Bref, tout d'abord, déjà, je vais bien asphyxier mes cheveux avec mon spray fixateur. Alors, les filles... Déjà, je vais vous parler d'une fille qui m'avait envoyé un message qui m'a dit comme quoi elle était dans une relation assez compliquée. Franchement, moi, je vous dis la vérité, les filles. Moi, quand je vous parle, surtout c'est celles qui m'envoient des messages et qui me disent, ouais, elles sont dans des relations compliquées et tout. En fait, celles qui m'ont... Au début, tu vas m'envoyer un message, tu vas me dire, ouais, je suis dans une relation, patati patata, elle est compliquée, pas elle est compliquée. Je comprends, c'est compliqué. Moi, je vais te conseiller... Comme je conseille toutes les filles, je vais te conseiller, moi je vais te dire mon point de vue, ce que moi j'aurais fait à ta place. Après, tu es libre de faire ce que tu veux. Ça veut dire que c'est soit tu m'écoutes ou soit tu fais comme tu veux. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a une fille, je dirais pas les prénoms, hein, parce que je vois pas, ça me regarde pas, voilà. Mais si elle passe dans cette vidéo, elle va se reconnaître, voilà, qui m'a raconté son histoire, comme quoi il y a un gars avec qui elle était. C'est un gars toxique, il est là, il revient, il commence à lui dire mon ex, pas mon ex. Donc les filles, je vais vous faire un point sur ça. Alors, quand vous allez rencontrer un gars, et que le gars directement vous discutez, après, parce que le gars il va pas vous dire directement qu'il a une ex qui est toujours dans les côtés, dans les lieux à côté, il va d'abord tchatcher bien avec vous, vous mettre à l'aise dans les lieux. Genre en mode installez vos valises, mettez-vous à l'aise. Clairement, le gars il va en face, il va te mettre à l'aise. Les filles, ne vous mettez pas réellement à l'aise. Parce que les gars d'aujourd'hui là, on ne peut même pas accepter. Il y en a, ils te mettent à l'aise, bien comme il faut. Dès que tu es bien avec, tu l'aimes bien et tout. Et là, il te sort comme ça. Comme ça, il te sort, j'ai une ex qui est le nanani nanana. Mais qu'est-ce que tu racontes en fait? Qu'est-ce que tu me racontes? Je vous dis ça en connaissance de cause, genre parce que moi je sais que j'ai vécu des trucs assez chelous dans ma vie. À l'heure actuelle, j'ai envie de me poser sérieusement, mais le problème c'est que je ne trouve pas, parce que pas tous les mecs de nos jours veulent se poser réellement et sérieusement avec une personne. Il y en a, ils vont vous faire croire aussi, les filles, parce qu'attention, il y en a, ils vont vous faire croire. Parce que moi, en fait, clairement, quand je rencontre un gars, je vous explique, je vais y aller franco, moi, je parle français. C'est-à-dire que si toi, j'ai décidé que toi et moi, on va se poser, toi et moi, on va se poser. Si toi, j'ai décidé que toi et moi, on va s'amuser, toi et moi, on va s'amuser. T'as capté là ou c'est que t'as pas capté encore? Donc, c'est comme moi, je décide et non toi, tu décides. Donc, moi, c'est clairement, c'est comme moi, j'ai décidé. Hein. Si moi, je veux me poser, on va se poser. Est-ce que t'as capté là comment ça fonctionnait? Et du coup,
Quand moi je rencontre un gars, franchement, je vous dis la vérité, je parle français direct. Je lui dis, moi, je suis pas là pour ça, ça, ça. Moi, je suis là pour ça, ça, ça. Après, le gars en face, il a le choix de faire un choix. Genre, il a le choix et il peut me dire, non, moi, je te mens pas, j'ai pas envie de me poser, nanani, nanani. Mais en fait, dans ce monde, je me dis, il y a des connards. Il y a vraiment des connards. Je vais pas dire que tous les mecs sont pareils. Il faut arrêter d'inventer. Là, avant, je disais, ouais, tous les mecs sont pareils. Mais non, pas tous les mecs sont pareils. En fait, il y en a, c'est des manipulateurs. Il y en a clairement, les gars, c'est des manipulateurs. Faut dire ce qui est. Il y en a, c'est des gros manipulateurs. Au début, vont te tchatcher A, après vont te tchatcher B. Mais c'est pas comme ça, en fait. C'est soit tu parles français, ou soit tu te la fermes. Est-ce que c'est clair? S'il y a des garçons qui passent ici, les gars, si vous voulez tchatcher avec une fille, c'est pas, t'as pas besoin de passer par 4 chemins, de la faire balader, d'aller lui faire montrer les étoiles, les nuages, tout ce qu'il faut avec, pour la piquer. Tu lui parles franco. Tu lui dis, mon gars, là, cousine, j'ai pas envie de me poser avec toi, là, j'ai envie de m'amuser, donc c'est comment? Toi, tu veux t'amuser ou tu veux te poser là? Si tu vois qu'en face, la meuf, elle est pas réceptive à s'amuser, elle est pas envie de s'amuser, tu quittes les lieux. Tu fais place à quelqu'un d'autre. Tu quittes là. Mais en fait, il y en a, je sais pas, ils se sont pris pour qui? Mais il y en a, ils ont trop cru que c'était, ils étaient irremplaçables. Genre, c'était eux les seuls et les uniques. On n'en trouvera pas deux comme eux. Mais les gars, on est des milliards et des millions, des milliers dans le monde. Tu crois que c'est toi qui va pas sauter? Mais si tu veux pas, il y en a d'autres qui veulent. Ressaisissez-vous encore. Voilà, il y en a, je vous jure, je crie parce qu'il y en a, je vous jure, je sais pas, ils se croient pour eux. Ils pensent que c'est des gens exceptionnels, spéciaux, genre en mode, on peut pas se passer d'eux. Mais les gars, ressaisissez-vous en vrai. On est des millions. Toi, tu veux pas, mon ami. Il y en a d'autres qui veulent. Oh, laissez place là. On ne peut même pas accepter. Voilà. Donc, la fille en question, comme je vous disais, qu'elle a connu, que en gros, genre le gars il est tarpé bizarre, à chaque fois il est là, il lui fait des faces cheloues, etc. Elle en a marre et tout. Et là, récemment, il lui a dit que toi, elle est... Eux deux, c'est terminé en gros. Donc du coup, la meuf, elle était pas bien. Pour elle, c'était l'homme de sa vie. Aïe, j'ai brûlé. Pour elle, c'était l'homme de sa vie, etc., etc. Et qu'en gros, à chaque fois, il lui fait des phases. Et carrément, les filles, il y a un truc que moi, j'arrive pas à comprendre. Mais vraiment, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. C'est pourquoi vous acceptiez. Moi, je vous dis ça, mais moi aussi, des fois, voilà. Mais, je veux quand même vous le dire. Pourquoi on accepte des situations que dans la vie réelle, genre... Parce que moi, je me dis, ça, c'est un film. Genre, on accepte, mais pour moi, on est dans un film, là. Pourquoi on accepte des trucs qui sont irrespectueux et inacceptables? Genre, ça, c'est un truc que je me demande. Pourquoi on accepte ça? Parce qu'en vrai de vrai, nous, on se dit, ouais, parce que la fille en question, elle m'a dit qu'à chaque fois, le gars, il est là, mon ex, pas mon ex. En gros, madame, elle accepte que, la fille en question, elle accepte que son gars, il va revoir son ex, nanani, nanana. Le gars, clairement, il lui dit, parce que clairement, le mec, il lui dit, clairement, lui, il est là que pour de la... baise, voilà, clairement, il lui dit je suis là que pour la baise, moi je fais rien de sérieux. Et la fille en fait elle garde encore espoir que il y a moyen de trouver du sérieux avec lui. Mais le gars là, il a dit il veut que de la baise. S'il veut que de la baise, c'est fini. C'est terminé, genre cherche pas midi 14h, il t'a parlé franco. Genre au début il a commencé à parler chinois, à un moment donné il a craché le morceau, il t'a clairement dit qu'il veut que de la baise. C'est à dire que si toi tu restes encore là, ça veut dire que toi t'es sa viande. Ça veut dire que là, il va bientôt te sauter. S'il est là, il te tchatche, il te travaille, il te discute, il te sort des ma fille, casse-toi. Il veut juste te sauter comme un steak. Et un double steak. Et après, on va faire la conne dans l'histoire, c'est toi. C'est toi, tu vas te retrouver là, tu vas te dire, mais en fait, il voulait juste me soulever, en fait. Mais oui, mon ami, il te l'a dit. Donc, réveille-toi, et ressaisis-toi, et pars. Mais pars pas en marchant, pars en cavalant. Parce qu'après, les retombées, c'est toi tu vas pleurer. Et ça, la fille, je lui ai dit, le gars, il t'a parlé franco. Déjà, ce qu'il t'a dit, c'est respectueux. Il est là, il te dit, ouais, moi, je vais juste clairement te soulever. Et qu'est-ce que tu fais encore là? Genre, qu'est-ce que tu fais à discuter encore avec lui? Elle me dit, mais je l'aime, pas je l'aime, je suis amoureuse. Je comprends très bien, les filles, que des fois, les sentiments, voilà. Mais les sentiments sont trompeurs. Les sentiments sont trompeurs. Écoutez-moi bien là. Oui!
J'ai dit, écoutez-moi, les sentiments sont trompeurs. Je crie, oui, je crie. Vous pouvez me dire dans les commentaires, mais pourquoi tu cries, Anaïs? Je crie, parce que les sentiments sont trompeurs. Les sentiments nous prennent pour des cons. Les filles, je vais vous dire clairement la vérité. Un gars qui veut du sérieux avec vous, il parle pas chinois. Il parle direct. Il te dit, toi, je te veux et je vais te coincer. Point barre. Il commence à te parler de mon ex, c'est que ça y est. Après, ouais, c'est difficile parce que si le mec avant ça, il t'a fait planer, il t'a fait montrer les nuages et l'arc-en-ciel, c'est vrai que c'est compliqué, tu vois. Mais, ma fille, si tu vois que là, t'es là, ouais, il t'a fait jet ça, il t'a fait montrer l'arc-en-ciel, comme je vous ai dit, tu commences à t'attacher à lui. Moi, ce que j'aurais fait, j'aurais essayé, genre pas le forcer, j'aurais pas forcé, j'aurais regardé un petit peu, j'aurais vu s'il veut pas changer d'avis ou pas, s'il veut changer d'avis ou pas, parce que après un moment, il peut changer d'avis. Mais souvent, les gars comme ça, là, je pense pas qu'ils veulent changer d'avis. Souvent, les mecs comme ça, quand ils vous disent ça, je vais pas vous mentir, les filles, c'est pas pour maintenant qu'ils vont changer d'avis. Donc, tu regardes un peu s'il va changer d'avis ou pas. Si tu vois qu'il change pas d'avis, franchement, quitte les lieux. Quitte les lieux en cavalant. Parce que ça va être une relation, et ça va partir de là, ça va être une relation toxique, ça va être une relation moisie, ça va être une relation éclatée au sol. Et nous, on veut pas des relations éclatées au sol. Il y a des filles qui aiment bien les relations comme ça c'est votre souci. Mais pour les filles, les girls là, qui me suivent, qui eux veulent se poser sincèrement, être posées pour de vrai, les filles, on n'accepte pas ça. On n'accepte pas ça. Vous entendez? Oui. On n'accepte pas ça. Parce que si, à partir du moment où tu le fais comprendre que, à partir du moment si tu as tout prouvé, tu lui as montré que c'est lui qui t'intéresse, c'est lui que tu veux, tu lui as montré, tu vois, tu l'écoutes, tu es là. Il y a un autre sujet aussi qu'on va discuter, c'est les filles qui sont là, qui font tout là. Tout, genre le ménage, à manger, qui prend soin du gars alors qu'ils sont même pas mariés. Mais les gars là, on va se concentrer, on va y venir après. Parce que là, aujourd'hui, je vais bien parler. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui là. Bien. Alors, comme je vous disais, si tu vois qu'il n'y a plus moyen, genre tu as tout fait pour que voilà, tu voulais du sérieux, tu lui as montré par X, Y, Z, tout ce que tu veux, voilà, que tu voulais clairement que ça fonctionne et que le gars il te fait comprendre que clairement il veut pas se poser, il veut juste s'amuser. Franchement, pars pas ton temps. De toute façon, moi, je crois en Dieu. Je me dis que le bon, il est écrit. C'est pas la peine de se prendre la tête, en vrai de vrai. On se prend la tête pour rien, on prend des Doliprane pour rien, on se casse la tête à y aller au docteur pour prendre des Doliprane pour rien là. Parce qu'en vrai de vrai, tout est écrit. Tout est écrit. Moi, pour moi, je vais pas me prendre la tête. Un gars, il est là, il parle chinois. Je vais regarder un petit peu, je vais essayer de voir, on va encore discuter un petit peu. Si je vois arriver un moment là, il comprend pas. Mon ami, oh, quittez là. J'ai dit, tu veux pas? Il y en a d'autres qui veulent. Ça, je le répéterai plusieurs fois dans ma vidéo. Tu veux pas, mon ami, il y en a d'autres qui veulent. Fais place. Éloigne-toi là. Vraiment, ils vont vous dire, ouais, je veux pas qu'il y ait un autre qui t'approche. Nanana. Les filles, si vous avez des phrases comme ça aussi, là, dites-moi dans les commentaires, on va bien rigoler ensemble là. Parce que là, c'est tarpin drôle. Genre, le gars, il veut pas se poser avec toi, mais il veut pas que quelqu'un s'approche de toi. Mais ça va pas la tête ou quoi là? Oh, les gars, vous avez cru que non. Non. C'est soit tu prends pas. Et c'est comme ça en fait. Il y en a, eux, ils ont trop cru, c'était la guinguette. En mode, ouais, moi je veux pas qu'il y ait un autre qui t'approche. On est mariés? Attends, j'analyse mes doigts. On est mariés? Allez, dégage. Voilà, allez, dégage. Mais vous êtes malade ou quoi, vous? Vous êtes là, vous voulez bloquer les enfants des gens? Allez là, dégage. Du balai là, on veut évoluer. Ça va pas ou quoi? Il y en a. Et je sais très bien qu'il y a plein de filles qui ont déjà reçu des... Ça, c'est des phrases de blagueurs, ça. Ça, c'est des phrases de charognards, ça. Ça, c'est des gens qui sont pas sérieux. Des phrases comme ça, là, en mode... C'est vraiment pas sérieux, en plus, hein. La personne qui vous aura dit ça, là, elle est pas concentrée du tout. Parce que vous avez cru que nous, on allait vous attendre dans le temps que vous vous réveillez, dans le temps que vous vous rendez compte que c'est nous. Mais cassez-vous, en fait. Vous voulez pas, il y en a d'autres qui veulent. Oh, on est fatigués, nous, hein. Les phrases comme ça, il y en a, c'est des fenteurs. Ils vont vous sortir des ouais, je veux pas que tu te poses avec un autre. Si tu te poses avec un autre, tu verras, nanana. Les filles, en fait, faites en sorte que ça rentre là, ça ressort par là. Donc, les filles, arrêtez d'accepter des trucs de fou. Genre des trucs de. J'allais dire un mot et tout, un gros mot, tellement. Arrêtez d'accepter des trucs de malade, genre parce que le gars, nanana. Un gars, il veut se poser avec vous, les girls. Il se pose direct, il discute pas là, il a pas le temps. Et comme je vous ai dit la phrase en mode je veux pas qu'un autre gars t'approche, pas t'approche. Ok, bah la phrase du en mode je veux pas qu'un autre gars s'approche de toi, pas s'approche de toi, c'est faux.
Là, il veut juste tout. En fait, il vous met sur le teco. En même temps, à côté, il parle avec ses biatchs. Tu vois ce que je veux te dire? Ça, c'est faux, ça. Ça, c'est faux. Ça, il y en a, ils vont trouver ça trop mignon. Oh, il m'a dit, il veut pas que je me remette avec un autre. C'est peut-être parce qu'il tient à moi. Excuse me, bitch. Ok. Mon œil. Par là, il s'en fout de toi. Il s'en fout de toi. Je vais vous parler cru, les filles. Il s'emballe. Il s'emballe. Parce qu'à côté, il te bloque en mode, reste là. Mais lui, à côté, il va se taper plein de meufs. Il va aller capter plein de meufs. Il va tchatcher plein de meufs. Arrêtez. Arrêtez, les garçons. On vous capte. On vous voit. Moi, de toute façon, là, je vous ai vu. Hein. Je vous ai bien vu de loin, là-bas. Hein, vous étiez même pas encore nés que je vous avais déjà vu. Bande de fous. Oh, il y en a, ils sont malades. J'ai juré. Et du coup, la fille, elle est revenue me voir. Parce que moi, je lui ai dit, moi, je te dis la vérité avec ce que tu me racontes. Quittez les lieux, là. Pourquoi tu restes encore? Après, je comprends que c'est difficile de quitter les lieux, nanani, nanana. Les filles, si vous entendez la sonnerie sonner, c'est mon frère. Et là, quittez les lieux, les filles, ne vous prenez même pas la tête. Moi, je lui dis pas. Parce que de ce que tu me racontes, il n'y a même pas un truc qui le sauve. Il n'y a même pas un minuscule truc qui le sauve. Il y a R, nada. Donc, quitte les lieux, vraiment. Elle me dit, ouais, je l'aime, pas, je l'aime, je l'aime. Moi, je lui avais dit de partir, hein. Je lui avais dit, elle m'a dit, oui, t'inquiète, je vais t'écouter, pas je vais t'écouter. Au final, mon œil, elle m'a pas écouté. Mais au final, tu m'as pas écouté, les retombées sont négatives. Elle est revenue me voir, elle m'a dit, ouais, il m'a fait du mal, pas il m'a fait du mal. Aujourd'hui, vous allez entendre la sonnerie. Je sais pas ce qu'ils ont avec la sonnerie chez moi là, mais oh, quittez la sonnerie là. On est en train de faire dans des vidéos. Je lui ai dit, quitte le lieu et tout, et elle voulait pas m'écouter. Elle voulait pas m'écouter, mais au final, elle est revenue. Et là, elle pleurait. Là, elle pleurait, là. Là, c'était pas genre, elle me parlait genre en mode Anaïs. Là, elle pleurait. Les filles, quand je vous dis un truc, il faut m'écouter. Hein. Pas forcément m'écouter. Si vous voulez, vous m'écoutez. Si vous voulez pas, vous m'écoutez pas. Mais quittez les lieux, en fait. Il y en a marre, il y en a marre et il y en a marre. On est fatigué des monteurs. Elle est venue, elle m'a dit, ouais, il m'a dit ça. Il lui a dit encore plus pire de ce qu'il lui a dit au début. Mais les filles, là, je vais vous expliquer. Parce qu'elle m'a dit un truc, là. Franchement, il y a des gars, je me dis, vous êtes vraiment vous êtes des cailloux. Vous savez, c'est quoi les cailloux? Des cailloux qu'on trouve par terre, là, dehors. Le gars, il lui dit quoi? La feinte des gadgets. Parce qu'il y a plein de mecs qui disent ça. Ouais, il lui a sorti la feinte. Et après, quand t'es amoureuse, t'es naïve. Mais il lui a sorti la feinte en mode, ouais, déjà, il lui dit, ouais, j'ai une gars, je vois mon ex, pas je vois mon ex. Et en plus de ça, la go déjà, elle accepte. Et en plus de ça, le mec, il la sort une feinte. Il la voit, il lui invente plein de blablabla. Il lui dit quoi? Ouais, si tu fais des trucs avec moi, t'inquiète, toi et moi, on va se marier, puis on va se marier. Mais attends, frère. Attends, là, frangin. Mais tu crois en 2012 ici ou quoi, là? Attends, quand elle m'a sorti ça, j'ai dit pardon. Je lui ai dit déjà, je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que tu as fait quelque chose avec? Elle m'a dit non, j'ai rien fait. Mais j'étais à la limite, j'ai dit pardon. Mais quitte là. Je lui ai dit quitte là. Je lui ai dit, ne fais absolument rien du tout avec lui. En plus de ça, il t'a sorti le violon en mode, ouais, je vais te marier, pas je vais te marier. Mais tu vas marier qui, toi? Bébé de 2 ans. T'es resté bloqué en 2012. Qui tu vas marier, toi? Si vous voyez qu'un gars vous sort viens, on fait des trucs, je te promets, on va se marier, la tête de ma mère, c'est faux. Oh, c'est faux. Allez vous envoyer dans ça, vous allez pleurer du sang. Vous allez pleurer du sang. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le parce que vous avez envie de le faire. Mais ne le faites jamais parce qu'un gars vous a dit, ouais, si tu le fais avec moi, on va se marier. C'est faux là. C'est faux. Parce qu'en vrai de vrai, elle aurait fait ça. Il aurait appelé que pourquoi? Pour la soulever et ciao. Voilà. Et ça, je lui ai dit, va t'envoyer dans ça. Je lui ai dit, va t'envoyer dans ça. Tu vas pleurer du sang, ma gueule. Là, tu vas pleurer. Tu vas pas pleurer quelques gouttes du sang. Parce que la phrase, là, ça, c'est vraiment la Fayana et c'est trop drôle. Et moi, je vous dis, les filles, si un gars, il est comme ça, il est bizarre et tout. Parce qu'il y a des filles, je sais qu'elles acceptent que leur gars, ils vont voir ailleurs, juste pour ça. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, personnellement, tu fais ça, tu vas voir ailleurs comme ça. Ça veut dire que déjà, t'es pas patient. La patience, c'est important. Ça, c'est un gros manque de respect. C'est un gros manque de respect. Tu manques de respect, là. Clairement, ça veut dire, en gros, c'est si, vraiment, on le fait pas. Genre, tu vas aller voir ailleurs. Gros manque de respect, les filles, quittez les lieux parce qu'un gars qui vous respecte, la tête de ma mère, il attend.
Il va l'attendre jusqu'au mariage. Et après, il y en a, ils le font avant le mariage. Il y en a, ils font, vous faites ce que vous voulez. C'est votre vie, c'est votre corps, c'est pas mon souci. Mais en vrai de vrai, si la fille, elle est pas prête et que le gars, il est là, à chaque fois, il insiste là, viens, on le fait, viens, on le fait. Il vous respecte pas. Il va juste vous soulever comme une crêpe. Et ensuite, il va vous jeter, il va vous manger. Et ensuite, il va laver la tasse. Voilà. Clairement, c'est comme ça. Donc, bref, maintenant, le sujet que je vais aborder là, c'est le sujet du... t'es pas encore marié avec lui, mais tu vas faire tout pour lui. Tu vas tout faire, tu vas faire le ménage, tu vas tout faire. Mais on est où là? On est où là? Il y en a qui vont dire, mais non, t'as pas besoin d'être marié avec lui pour tout lui prouver. Les gars, moi, tant que j'ai pas de bague... T'as vu là? S'il n'y a pas de bague là, dans mon anneau, l'anneau là, s'il n'y a pas de bague, t'as capté, voilà. Genre moi, en mode, je vais chez lui, genre en mode, il me présente à sa famille, parce que j'entends beaucoup de gens qui me disent des, ouais, moi, mon gars, je lui fais tout, je lui fais le ménage, je lui fais à manger, alors qu'ils sont pas mariés. Je lui fais à manger, je lui fais ci, ça, je lui donne de l'argent, et je lui donne pas un peu d'argent, je lui donne des 200 €, nanana, pour lui montrer que je suis là pour lui, mais cassez-vous de là, moi, jamais de la vie. Frangin, on n'est pas mariés. Déjà, toi, tu es là, tu arrives, tu lui donnes tout. Genre, tu lui donnes tout, tu lui payes. Quand il a besoin d'argent, tu lui donnes. Quand il a besoin de tout, tu lui donnes. Mais déjà, là, il va voir. Il va te dire, mais en fait, elle me donne tout. Donc, j'ai quoi de plus là? Elle me donne tout. Donc, je vais aller chercher encore mieux. Et les gars, là, ça va partir de là. Ça part de là. Les filles, arrêtez de faire les meufs là qui sont là. Les femmes à marier, les femmes nanana, qui vont faire le ménage chez leurs gars, chez les mamans, parce que des fois, il y en a, ils présentent les mamans, aux mamans et tout. Après, la maman, elle valide ou pas, on sait pas, bref. Après, la go, elle vient à la maison, elle fait la vaisselle à la place. Tu es pas une boniche. T'es pas une boniche. Vous êtes même pas mariés. Encore, t'es marié au gars. Et tu es là, tu aides, tu vas chez sa mère. Même fiancé, on va dire. T'es fiancé, tu es là, tu vas chez lui, tu l'aides, tu aides sa mère et tout. Ok, c'est compréhensible. Mais ma gueule, tu es même pas fiancé. Il t'a même pas... Il a juste parlé de toi, sa mère. Il t'a même pas mis un anneau pour symboliser quoi que ce soit entre vous. Ça veut dire qu'il parle juste de toi et c'est tout. Demain, à tout moment, il te tège et tu t'auras... Après, il faut pas regretter ce qu'on fait. Mais... je trouve ça ridicule, les meufs qui sont là, qui vont faire le ménage chez leur gars. Même, parce que des fois, il y a des gars, ils ont leur appartement et tout. Et étudiants et tout. Et genre, tu vois, les meufs, elles sont là, elles vont leur faire à manger, nanana. Alors qu'au final, après, je dis pas que c'est... En fait, je trouve ça ridicule. Et quand j'entends, il y a des meufs, elles sont là. Ouais, je vais chez mon gars, moi, je fais le ménage. Trop fière d'elle, en plus. Mais frère, tu fais tout ça, mais au final, peut-être, c'est même pas toi avec qui il va finir. Allez, moi, ça ne fonctionne pas, ne fonctionnera jamais. Moi, je ferai tout ça pour l'homme de ma vie, le mari avec qui je veux me marier, qui m'aura mis la bague au doigt. Mais si toi, tu m'aurais mis au doigt et tu crois que je vais t'aider, genre, je serai là pour toi. En fait, il faut pas tout donner. Ça sert à rien de tout donner. Tu donnes tout pour y aller où? Tout. Après, il y en a, ils font pas exprès. Il y en a, ils font pas exprès. Mais il y en a, c'est abusé, frère. C'est marrant. Frère, aller jusqu'à faire le ménage chez lui, alors qu'il y a sa mère, il y a ses soeurs. Là, on prend pour une boniche. Il y en a, ils aiment bien faire le ménage. Allez-y, hein. Allez, mais j'espère que vous êtes rémunérés parce que là, on ne peut même pas accepter. Voilà. Il a recommencé, il lui a sorti des feintes, il a même filmé. Les filles, il y a aussi ça là qui va revenir. Je vais vous expliquer que déjà les gars en question, déjà un gars qui te filme, c'est un gamin. Là, tu vas en rencard avec ta go là et tu ramènes ton collègue. Ton collègue, c'est qui? C'est lui qui tient la bougie? Genre, c'est qui en fait? Je comprends pas trop. On n'a pas assez de lumière dans les lieux ou c'est comment? Le gars, il est là. Il tient la bougie. Déjà, il tient la bougie. Et en plus, il se permet de filmer les enfants des gens à leur insu. En mode, la fille, elle lui a déjà supprimé tout. Je sais même pas s'il a supprimé. Mais tu te permets, toi, espèce de cafard, de filmer les enfants des gens insu. Mais tu veux que je te termine ou tu veux que je te termine? C'est deux choix, là. De toute façon, je te laisse pas le choix parce que je vais te terminer. Donc, les gens, ils vont faire leur rencard et ramènent leurs collègues. Mais on n'est plus en 2012, les gars. C'est en 2012, les gens venaient au rendez-vous des gens. Mais qu'est-ce que vous faites, les gars? C'est vous. En mode, le mec, il fait du chantage à la fille. Genre en mode, en gros, si je te taille ou quoi, genre, je balance la vidéo, mais tu te prends pour qui, toi, le sang? Tu te prends pour qui? En fait, les gens, ils oublient qu'il y a la justice. Les gens, ils oublient que, en filmant tout ça, les gens, ils peuvent aller porter plainte. Droit de l'image. Je ne sais pas si vous êtes conscient que le droit de l'image,
On n'a pas signé le document pour dire que tu peux me mettre dans tes lieux, dans ta caméra. Ils ont oublié. Donc, la bonne question, elle est en panique. Elle me dit, ouais, j'ai peur parce que il a une vidéo de moi, patati patata. T'as peur parce qu'il a une vidéo de toi? Ok, je comprends qu'il a une vidéo de toi. T'as une famille, c'est vrai. Mais ma gueule, tu lui... Moi, je vous dis, mettez des pressions. N'ayez pas peur. Il ne veut pas supprimer la vidéo. Tu lui dis simplement, je vais en parler à mon père et à ma mère. Tu lui fais croire que tu vas en parler à tes parents. Comme ça, il va dire, bon, elle va en parler à ses parents. Donc, en gros, moi, je peux faire quoi? Genre, je vais l'afficher. Ok, je vais l'afficher. Et tu rajoutes je vais aller porter plainte. Et là, tu vas voir, il va commencer à suer. Quand il est parti faire du footing, tu vas voir. Parce que ça va 2 minutes de menacer les enfants des gens, de faire du chantage et tout. Et franchement, la fille en question qui m'a raconté ça, je lui ai dit, avec tout ce que tu m'as raconté, il ne te mérite même pas. Je sais même pas ce que tu fous encore avec lui. Ce double cheese. Nous, les cheese, on les mange. Tu as capté? Les cheese, on les mange crus. Bref. Et toujours pareil, je l'aime, pas je l'aime. Je lui dis pas respect à ma fille parce que lui là, il n'est pas prêt. En plus, elle m'avait passé sur Instagram pour aller voir sa tête. Des fois, je me dis, chacun ses goûts, hein. Mais des fois, je me dis, il y a des meufs, elles se battent trop pour des steaks. Désolée du terme, mais il y a des meufs, elles subissent des trucs pour des steaks. Je sais pas si vous avez capté. Parce que le mec en question, il n'était pas du tout waouh. Tu vois ce que je vais te dire? Mais bon, c'est pas grave. Donc les filles, n'acceptez jamais des situations vraiment irrespectueuses. Moi, je vous dis, avant de commencer une relation, déjà, dès le début, imposez le respect. Parce que imposer, normalement, le respect, il y est déjà. Donc, le respect, c'est dès le début. C'est pas après ou après-demain. C'est dès le début. S'il n'y a pas de respect, c'est mort. Les filles, je vais juste vous montrer la fin de ma coiffure. Je vais vous montrer comment je fais ma petite vague. Et la vidéo sera terminée. On se terminera sur cette note parce que j'ai assez parlé. J'espère que j'ai bien parlé. J'espère que j'ai pas... Oh, j'espère que j'ai pas parlé pour rien surtout. Parce que ça va me saouler si je vois que j'ai parlé pour rien pendant des heures et des heures. Les filles, on n'accepte pas ce qu'on ne peut pas accepter. Et voilà ma coiffure. Donc voilà les filles, j'ai terminé mes petites boucles. J'espère que ce tutoriel et cette discussion vous a plu. Je vais pas rester là à discuter très longtemps. Mes règles elles sont dites. Les filles, n'acceptez pas ce que vous ne pouvez pas accepter là. Ok? On évolue. Et je vous fais des gros bisous pour un autre sujet. Dites-moi des sujets dans lesquels vous voulez que je parle. J'aime bien parler. Vous avez capté, non? Bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!